Bonjour et bienvenue, Omar Chiboub, responsable de la gestion des investissements alternatifs au sein de la Caisse marocaine des retraites, très heureux de partager avec vous quelques concepts clés autour de l'investissement institutionnel au Maroc. Nous allons continuer aujourd'hui sur la thématique de l'investissement en évoquant cette fois-ci les différents marchés qui s'offrent à l'investissement au niveau marocain. Premièrement, nous retrouvons la Bourse des valeurs de Casablanca. Il s'agit du marché au niveau duquel sont négociées à l'achat et à la vente les actions représentant le capital d'une entreprise. Ce marché permet donc aux entreprises de se financer contre des opérations d'augmentation ou de cession de capital. Il permet également aux investisseurs d'acheter et de vendre des actions en vue de générer du rendement intéressant sur le long terme. Afin d'éviter la volatilité du marché des actions cotées, l'horizon de placement privilégié est généralement axé sur le long terme avec une exigence de présence pour au moins 5 années. Deuxièmement, nous retrouvons le marché monétaire. Il s'agit du marché où sont gérées les liquidités. Autrement dit, pour un investisseur, le marché monétaire permet de rentabiliser les disponibilités de trésorerie sur le court terme. Contrairement aux autres marchés, le marché monétaire ne présente pas de risque de volatilité et l'horizon de placement est généralement compris entre quelques semaines à une année. Troisièmement, nous retrouvons le marché obligataire. Il s'agit du marché où vont se financer l'État et les entreprises contre l'émission d'obligations. Donc ces obligations portent sur des maturités qui peuvent aller de quelques années à plusieurs décennies. Contrairement à une action qui est une prise de participation dans le capital d'une entreprise, une obligation est une dette que l'émetteur doit rembourser à échéance dépendamment de la maturité de l'instrument. Une obligation présente certains risques, notamment un risque de volatilité qui est né d'une évaluation ou une évolution défavorable des taux d'intérêt, mais aussi d'un risque signature si l'émetteur est une entité privée. L'horizon de placement privilégié pour ce type d'instrument porte généralement sur une année à 3 ans. Quatrièmement, nous retrouvons le marché immobilier. L'investisseur va donc pouvoir investir au niveau du marché immobilier directement à travers des acquisitions d'actifs immobiliers ou indirectement à travers des instruments de type OPCI. Un OPCI va donc permettre à l'investisseur de s'exposer au marché de l'immobilier sans posséder directement les actifs, mais plutôt en possédant des parts d'un OPCI qui lui aussi détient des actifs immobiliers. Enfin, nous retrouvons les fonds d'investissement en private equity. Le private equity joue un rôle qui est extrêmement important dans le financement et le soutien aux entreprises non cotées. Il s'agit donc de réaliser des apports en fonds propres dans des entreprises en contrepartie de parts afin de bénéficier de la croissance et de la réussite de l'entreprise. Le marché du private equity permet donc à l'investisseur de diversifier son portefeuille puisqu'il s'agit de s'exposer à un marché qui est décorrélé des autres marchés, mais il s'agit aussi de booster la rentabilité de son portefeuille, mais aussi de participer à la croissance économique. Voilà en gros l'ensemble des marchés qui s'offrent à l'investissement au niveau marocain. L'ensemble de ces marchés baigne dans un écosystème qui est sophistiqué et régulé, porté notamment par l'AMMC, la CAPS, les CAC, les différents évaluateurs, le dépositaire Maroc Clear ainsi que les dépositaires non centraux.